qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'organiser aujourd'hui? Il est important d'être là aujourd'hui parce que c'est la journée internationale des violences policières et que toute forme de violence. Et seule l'unité pourra nous faire changer les choses. Parce que ça fait trop longtemps qu'on nous a stigmatisés, nous les jeunes ici des quartiers populaires. Ça fait trop longtemps qu'on nous a salis, ça fait trop longtemps qu'on nous ment. Et aujourd'hui on a des médias indépendants comme vous qui nous permettent de prendre la parole et de dire la vérité et de dire ce qui se passe réellement dans nos quartiers. On nous dit que dans nos quartiers, c'est des zones de non-droit alors que c'est faux. La police tue dans nos quartiers, mutile, viole et assassine. Et l'État, la justice et toutes les institutions les protègent. On ne peut pas fermer les yeux face à des meurtres policiers. On ne peut pas fermer les yeux face à des violences policières. On ne peut pas fermer les yeux face à des personnes qui se font éborgner parce qu'ils ont juste demandé des droits. On ne peut pas fermer les yeux face à des personnes qui ont perdu des mains. On ne peut pas fermer les yeux face à tout ce système. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tient l'État, c'est la police. Il faut dire la vérité. C'est pour ça qu'ils essaient de nous diviser. Et moi, j'ai un message à faire passer à toutes les personnes racistes de ce pays. N'oubliez pas que la France a une histoire. Si vous voulez qu'on rentre chez nous, venez marcher sur nos camps parce qu'on ne partira pas. C'est ça la réalité qui se passe aujourd'hui. La France elle a une histoire, c'est pas nous qui avons décidé de lier notre histoire à la France, c'est la France qui a décidé de lier son histoire à la nôtre et on ne partira pas. On est là, nos parents ont construit la France, nos arrière-grands-parents ont laissé leur sang pour que la France puisse être aujourd'hui, pour que la France puisse être celle-là aujourd'hui. Si, sans les tirailleurs sénégalais, sans les Africains, les Français parleront allemand aujourd'hui. C'est ça la réalité. Quand Marine Le Pen vient parler des Maliens dans la chaîne publique, écoutez-moi, moi je suis originaire du Mali, j'en suis fier. Mes parents m'ont très bien éduqué. Mais on attaque toujours les innocents. On ne montre jamais qui va travailler, qui se lève le matin à 5h du matin et qui font des 3 boulots, des 4 boulots. C'est ça la réalité. Mais quand des hommes et femmes détournent des milliards, eux ils vont pas en prison. Mais malheureusement nous, quand on commet une petite erreur, on perd la vie. Et ça c'est pas normal dans un état de droit. La France prône les droits de l'homme. Mais la France n'a jamais été le pays des droits de l'homme. La France, c'est le pays de la dictature. La France, c'est le pays de la France-Afrique. La France, c'est le pays de la colonisation. Et c'est un crime contre l'humanité. Donc arrive un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. La majorité des hommes politiques, je ne vais pas en faire une généralité parce qu'il y a des gens qui sont là à nos côtés et qui nous défendent. Mais la majorité des hommes politiques ont toujours ce passé colonialiste. Et cette méthode colonialiste pour nous dominer. Mais il faut qu'on s'unisse main dans la main pour faire tomber le système. Le capitaine Thomas Sankara disait, quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, quand le peuple se lève, le capitalisme tremble. On a tous un ennemi commun, c'est ces personnes qui détournent des milliards et qui vont les mettre dans des comptes. Et pourtant l'État sait très bien qui détourne ces milliards. Mais par contre, ces gens-là, on ne leur lance pas une balle dans la tête. Et pour le combat de mon frère qui laisserait ma vie, c'est le combat qu'on doit mener tous ensemble, unis, main dans la main. Pour leur faire montrer que c'est fini cette mascarade, de nous diviser. On nous parle de séparatisme, mais les plus gros séparatistes c'est eux. C'est eux qui vivent entre eux, c'est eux qui vivent dans le 16e avec des milliards et qui détournent des millions. C'est pas nous, nous on est des pauvres ouvriers qui travaillent des 11-12 heures par jour pour subvenir à leurs besoins. Et j'ai un message à faire passer à toute cette jeunesse des quartiers populaires parce que moi je suis issu d'un quartier. Il faut être fier d'être issu d'un quartier populaire. Nos parents ils nous ont inculqué les meilleures valeurs au monde. C'est l'unité et l'amour et l'entraide entre nous. La preuve, avec la crise, l'État n'a même pas aidé les Français. C'est les gens qui sont organisés dans le quartier et qui ont fait des maraudes. Avec le peu d'argent qu'ils avaient, ils ont réussi à nourrir des familles. Il faut se battre. La vie, c'est un combat. Et nous, on a décidé de mener ce combat pour que nos enfants, nos petits frères puissent marcher dignes, le bras levé. Parce que c'est fini de nous stigmatiser. Il faut qu'ils arrêtent ça. Et heureusement que on a encore des médias indépendants. Éteignez vos télés, BFM TV, ITL, toutes ces grandes chaînes sont tenues par des milliardaires qui ont bâti leur nation et leur fortune sur le sang des Africains.